Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandignon Soya, Étoile Inès TV. Merci vraiment de nous avoir choisis parmi tant de chaînes, hein, tellement qu'il y a beaucoup de chaînes en RDC, mais vous nous avez choisi comme votre chaîne qui vous informe. Il y a des gens qui nous appellent pour nous dire on attend chaque soirée décryptage politique. On vous attendait, votre maman Inès pour ses analyses. Vous l'aimez beaucoup, vous aimez sa façon de parler. En tout cas, merci pour votre fidélité. Je vais vous prier de nous encourager et votre seule façon de nous encourager, c'est quand vous partagez, vous aimez les vidéos, vous commentez. Ne vous inquiétez pas, on lit vos messages, que ce soit des injures, tout ce que vous écrivez, on lit cela. Donc, n'hésitez pas de le faire. C'est votre seule façon de nous encourager. Nous vous prions de le faire. Ça va vraiment nous faire du bien. Sans plus tarder, on commence décryptage politique d'aujourd'hui. On était sous cette fièvre de l'accord cadré, que je dis là, de l'accord global qui a finalement été signé entre le président Félix Tshisekedi et Kagame. Alors, nous vous parlons aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de ne pas revenir là-dessus, mais nous espérons vraiment que nous, on est là pour traiter politique. Donc, quand il y aura matière, on va venir vous en parler. Alors, je vous passe une information, comme on est là pour couvrir les informations en RDC. La première information, c'est Franck Diong qui s'oppose fermement au projet fédéraliste proposé par l'AFC 123. Le président du mouvement lumumbiste progressiste MLP rejette catégoriquement le projet fédéraliste défendu par le M23. Cette initiative constitue une menace directe pour l'unité nationale qu'il associe à un risque de balkanisation. Il n'est pas le seul opposant à dire cela. Il y a beaucoup d'autres qui refusent. Il y a aussi Martin Fayulu qui a décrié cela. Donc là, c'est une réponse à ce que Corneille Lang avait dit, parce que il avait dit, je vous ai passé ça sur décryptage politique, il avait dit que il rêve d'un Congo fédéral, pas d'un Congo démocratique. Donc la RDC ne sera plus, s'il il venait à être président de la RDC, c'est-à-dire juste pas quitter, mais s'il parvenait à prendre Kinshasa et que Kinshasa était dans les mains de l'AFC, ils vont renommer ou rebaptiser la RDC en République fédérale du Congo. Vous savez, j'avais même fait une émission par rapport à ça parce que je me disais, il a expliqué ouvertement ce qui est son plan ou le plan de son père, Paul Kagame, parce que quand vous parlez de la RDC, d'un État fédéral, quels sont les États fédérés? Donc là, il a expliqué comment il veut voir la RDC être balkanisée. Ça, là, c'est une balkanisation, que Kinshasa s'occupe de ces problèmes et que les pays fédérés, les États fédérés, seraient, selon moi, parce que là, c'est clair, le Nord et le Sud Kivu seraient des États fédérés, parce que vous ne pouvez pas parler des États fédérés vous ne pouvez pas parler d'autres États fédérés, parce qu'au moment où je vous parle, les seules provinces qui sont concernées par Kagame, ce ne sont que le Nord et le Sud Kivu qu'il veut associer au Rwanda. Alors, avec ce qu'il dit là, il est en train de parler directement de son plan, le plan de Kagame, qui n'est rien d'autre que de balkaniser la RDC. Alors, à vous de juger ce qu'il a dit. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la réaction de Franck Diong. Vous pouvez être opposant, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que vos frères sont en train de dire, tous les autres opposants sont en train de dire.
Vous n'êtes pas obligé, vous devez réfléchir. Parce que quand on parle de balkanisation de la RDC, cela doit être une affaire de tout le monde. Je voulais passer sur des critères politiques. Martin Fayulu décrit cela. Il veut pas, il dit que vous ne pouvez pas arracher, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains des rebelles et surtout pas n'importe quel rebelle dans les mains des Rwandais. On ne peut pas faire ça. De notre vivant, c'est une chose que nous ne pouvons pas laisser faire. Donc, nous devons être tous derrière. Là, c'est pas lui qui a dit, hein, c'est pas lui qui a dit, là, c'est moi qui dis. Soyons tous derrière Félix Tshisekedi pendant ces temps-là, hein, jusqu'à ce qu'il va terminer son mandat. Soyons derrière lui pour ne pas laisser le Congo être balkanisé, parce que si le Congo venait à être balkanisé, c'est une honte, pas seulement pour Tshisekedi, mais pour tous les Congolais. Parce qu'on va se moquer de nous. Comment un petit groupe là de M23, bien que soutenu par les petits Rwandais, arrive à pénétrer notre pays toute une année? Ils ont pris ces deux grandes provinces à l'est du pays et ils ont décidé de s'accaparer de ça, et ils disent qu'ils ne peuvent pas quitter parce que c'est leur pays. Ouais. Et ça sera une honte pour nous. Et s'ils venaient surtout à arriver à conquérir d'autres provinces, ça va vraiment, vraiment être une honte pour nous. Alors, je passe à une autre information. C'est Daniel Mbumba. Et vous l'avez dit l'autre fois, il devait se défendre. Caméra, je pense que c'est ça. Kinshasa nako sarabinoté. Non, ça démagogie, non, la vérité. Vérité, c'est que Kinshasa, 18 ans, Moulaï et Belé. Pour adopter une politique d'assainissement adéquate. Les loyaux, tu as adopté un mot, tu dois implémenter un mot. Et ben, résultat, ils à venir. Donc, ça va pas aller de manière, comme j'aime bien dire, abracadabresque. Mais ça va suivre une méthode. Délai Ninito, mon premier résultat, il y a méthode Bumba pour nous aussi. Si sototique à système, na micro, milé, mais les résultats attendus comme. Comment on te proposer? Non, s'il vous plaît. Monsieur le gouverneur, c'est qu'on comprend pas. On doit bien se comprendre, s'il vous plaît, maman. On doit bien se comprendre, Thierry Kangouni. Une politique, hein, comme une politique en place, ce qui suit, c'est les résultats. Et les résultats, ça vient crescendo. Vous voyez? On a d'autres angles, ils ont déjà des résultats. Acquisition Mituka, ils ont résultat. Acquisition centre d'offre, ils ont résultat. Récupération auto, ça, centre de ils ont résultat. Vous voyez? Même, comment on appelle ça? Même les arrangements aujourd'hui avec l'économie circulaire, ils ont résultat. Mais si ça, c'est construire dans la durée. Et puis voilà. Puis on doit proposer de chaque côté. Pour m'équiper normalement le lobby de la point de départ. Non. Tu dois proposer quelque chose de structurel. Vie mobima vilo ba Kinshasa na liyi Kinshasa eza vilo moninga ko botama et moninga ko kola na vivara na vilo. Donc naza na posa Kinshasa eza la ville moko ya malonga. On doit vivre dignement. Alors, il y a un proposer des solutions structurelles et des projets structurants. Il y a une planification, je pense, dans une soumise à finance, parce que c'est déjà avancé là-dessus, pour qu'il y ait un accompagnement solide. Et ça, on chef d'État aussi là. Dans le banner en Banzela, je vous dis, ici en offre, ils ont mis là, ils ont mis la Banzela, ils ont mis là. C'est ça, mon Konzamboka, tata mon Konzamboka. Tout ça là, étude. Et te proposer un schéma à béton. Pourquoi? Parce que Banzela, s'il vous plaît, n'a chuté, c'est important cette anecdote. Il y a beaucoup de répétitions. Hein. Non, excuse-moi, c'est important cette anecdote. Tant que tout ça, la Banzela, ils apprennent, et bien, butu, mais bébé, noki, ils sont ça là, et gotika là. Milele. Au côté, on va voir Kinshasa, nous avons un béton qui est quelque chose qui te caractérise. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. J'ai dit, attendez, s'il vous plaît, j'ai dit ceci. Président de Banzela, tout ça là, et Banzela, ça qui est bandela mandat na yo, n'est bandela. Le président me dit, il y a certaines Banzela que je fais 2 fois, 3 fois dans le même mandat. C'est pour dire que quand on proposait, les gens aussi étaient dans la soif. Il y a plusieurs attentes dans cette ville. Vous voyez? La ville a beaucoup de problèmes qu'on doit solutionner. Et les gens aussi sont dans l'attente, sont pressés. Et nous comprenons l'insalubrité, la voirie, tout ça là. Mais il faut qu'on emploie une méthode. Aujourd'hui, la méthode que nous avons employée donne ses résultats. C'est pareil avec la salubrité.
tu en place, et que ça soit une solution structurelle. Sur la durée. C'est-à-dire que dans la durée. Sur la durée. Voilà. C'est que lobby nango, tous ont le même problème. Il y a eu des tentatives de projets dans cette ville. Mais le remonté, et sous là. On a bien compris. Voilà. Vous planifiez. Voilà. On a tout suivi. C'est que ce monsieur a dit. Pour rappel, parce que je vous ai déjà parlé de son dossier. Ce monsieur, je vous avais passé une vidéo dans laquelle il disait, là c'était avant qu'il soit nommé gouverneur de Kinshasa, il avait donné des solutions que j'avais beaucoup appréciées. Il parlait de l'insalubrité, il parlait comment on pouvait recycler tous les déchets et en produire de l'électricité. Chose que d'ailleurs, je vous avais déjà passé il y a quelques mois en arrière. Je vous ai dit que à partir du plastique, des déchets plastiques que vous rencontrez dans la rue, on peut produire de l'électricité. C'est une solution que la Chine, d'ailleurs, et un ingénieur chinois avait proposé. Et aujourd'hui, la Chine produit de l'électricité à partir des déchets. La Chine a même vu que, avec tous les déchets qui étaient fabriqués en Chine, la Chine était incapable. Tout le plastique que la Chine fabriquait, toutes les compagnies chinoises fabriquaient, la Chine était incapable d'ailleurs de produire de l'électricité parce que c'était pas suffisant. La Chine a même commencé à acheter les déchets. Vous voyez ces immondices-là, la Chine commence à acheter les déchets. $7 par tonne, vous voyez, parce que la Chine n'en a pas assez. Si vous allez en Chine aujourd'hui, la Chine est propre parce que il n'y a pas de déchets. Ces déchets-là, c'est une matière pour produire de l'électricité. Alors, ce monsieur, il a aussi pris la même idée. Il a dit que on peut utiliser ça. J'avais dit que à partir de ce plastique-là, vous pouvez utiliser beaucoup de choses. Vous pouvez fabriquer beaucoup de choses. Vous pouvez fabriquer des babouches. Vous pouvez fabriquer des chaises. Donc, c'est juste savoir à qui donner cela. Vous pouvez employer même des Pakistanais. Si vous ne faites pas confiance aux ingénieurs congolais, appelez des Pakistanais, qu'ils viennent avec leur matériel et qu'ils sachent, qu'ils puissent commencer à utiliser, exploiter cela. Les chèques qui sont dans la rue, donnez-leur de l'emploi. Dites-leur, quand vous amenez des sachets, vous amenez des métaux, il n'y a pas que des plastiques, il y a des métaux, des canettes qu'on peut réutiliser pour fabriquer beaucoup de choses. Alors, vous allez voir que Kinshasa sera propre en même temps, vous faites aussi de l'argent parce que ces mêmes choses qui seront fabriquées par ces industries seront vendues dans les marchés de Kinshasa et on va consommer local, vous voyez. Donc, c'est tout un système. Ce monsieur avait beau parler, mais une fois nommé à la tête, il a commencé à détourner l'argent. On parle, là, il est sous un audit des inspecteurs du président, de la présidence de la République, parce que le gouvernement, le président ne permet pas assez que les assemblées provinciales puissent faire leur boulot, c'est-à-dire contrôler et exécuter. Ce sont les inspecteurs de la présidence qui descendent dans les gouvernorats pour contrôler, pour faire leurs audits. Et ce monsieur, il est déjà sous pression parce qu'il y a le vice-premier ministre Jacques-Men Chabani qui a déjà demandé le rapport de toutes les sommes d'argent qui ont déjà été versées. Là, on parle de plus de 100 millions de dollars qui ont été versés pour la voirie, pour l'assainissement, même pour les projets des 3 communes, les routes là, que ces messieurs parlent là, les routes en béton, plus de 100 millions de dollars. Et ces messieurs-là, il dit qu'il a été choisi par Dieu. Il sait qu'il va faire quelque chose. Ce qu'il fait là, ça va prendre beaucoup de temps et qu'on sort. À vous de juger. Mais je peux vous rappeler que la population quinoise réclame chez Coco Moulumba, lui qui était vice-premier ministre, un monsieur qui change tout ce qu'il touche change en or, en tout cas. Les messieurs, il est réclamé. Nous espérons vraiment qu'il aura sa chance, mais je dois vous passer autre chose. D'abord, c'est Moïse Katumbi qui nous dit que le pays va mal. Pour votre invitation, le pays va très mal. Le pays va mal, surtout à l'est de notre pays, et aussi à Kinshasa avec les Mobondo. Dans le Congo, le pays va mal avec les inondations, avec les ADF,
beaucoup de morts, il n'y a plus de sécurité. Et l'insécurité aussi dans de grandes villes. Il y a de morts. L'État n'existe plus, la population est abandonnée. Chaque jour, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous devons être conscients. Nous devons réfléchir. Et nous devons prendre le courage d'arrêter ça. Et la seule façon qu'on peut arrêter ça, c'est seulement avec un dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas la paix. On ne se trompe pas. Avec le feu président Mouzé, Laurent Kabila, d'abord pour votre invitation, Voilà. C'est une vidéo qui est courte. Je vous passe une autre vidéo. C'est Corneille Nangaa. Là, ça doit être en anglais, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Thank you for meeting with me. Bisimwa's ally, Corneille Nangaa, leads AFC, the rebel alliance that includes M23. He is not a Tutsi. Thank you. He's vowed the rebels will march all the way to DRC's capital, Kinshasa, more than 2,000 kilometers away. The United Nations says M23 is backed by Rwanda, which Rwanda denies. Is Rwanda backing you? Rwanda? No. No? No. You get no support from Rwanda? No, we don't have support from Rwanda. And you never have? We are Congolese, Okay. and we are fighting for a reason. Because the UN says that you're backed by Rwanda. I don't know what kind of backing they talk about. Do they give you arms? No, What about stopping the atrocities that have been committed by M23? please. These are allegations. These are propaganda. Did you see them? No. No proof. These are propaganda from Kinshasa when they know that on the military ground they have failed. In fact, they have failed on everything. Mr. So they are paying No, all sorry, I those can't let you cabinets. continue. On Please. that, on the atrocities, the United Nations, Yes. I'm sorry, the United Nations says that M23 may also have committed crimes against humanity. Do you deny there have been atrocities committed by M23? I deny, I reject, and I say that they are liars. I waited 7 days in Goma for M23's permission to report from beyond the city, to reach a lucrative mine now under M23 control, to witness conditions on the ground. Permission from the rebels never came, but their intent and ambition are clear. Every day they're calling, Nanga, where are you? Come with your people. Would you like to be president? This is not the matter. No, it's a serious question. Yes. Would you like to be president? This is not the matter. Would you answer the question for me though? Yes. So I understand. Yes, I'm a Congolese. I have the right to become president. Would you like to be? It can be, and I will take it as a responsibility. Yes, Do you believe you will be president? I will be. So I'm talking to the future president of DRC. I'm a Thank you for meeting with me. Bisimwa's ally, Corneille Nangaa. Voilà. Je vais d'abord répondre, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette session de décryptage politique. La première vidéo, c'était celle de Moïse Katumbi. Il a dit que le pays va mal. Le pays va mal. C'est une façon pour lui de dire encore une fois que on a besoin de ce dialogue. Il a lui-même dit, il exige le dialogue inclusif. C'est un chant dont on fait que ses opposants chantent maintenant chaque jour. Il y a Fayoul qui réclame le dialogue inclusif, il y a Moïse Katumbi qui réclame le dialogue inclusif. On peut dire que du temps de Joseph Kabila, il n'y avait pas la paix parce qu'il y avait toujours les mêmes problèmes d'insécurité et le dialogue inclusif ne résout pas les problèmes des Congolais ni la guerre. Ça résout seulement les problèmes de ces politiciens, de ces opposants qui cherchent, qui réclament ce dialogue. Ils réclament leur part du gâteau. Alors, cela ne va rien changer. Donc, je vous ai passé l'autre fois sur décryptage politique le parti Congo Positif qui a fait un recensement. On a pu
récolté 1 million de signatures des personnes qui sont contre le dialogue inclusif. Donc, nous sommes tous de ces personnes-là qui ne sont pas pour ce dialogue inclusif parce que ça ne va rien résoudre au quotidien des Congolais, mais ça va juste enrichir les pots ou remplir les poches de ces opposants. Je vous ai passé la deuxième vidéo, c'était celle de Corneille Nangaa, c'était en anglais. On lui a posé la question de savoir si le Rwanda soutenait les M23. Il a dit non. On lui a dit, est-ce qu'on vous donne les armes? Il a dit jamais. On lui a posé des questions par rapport aux atrocités des M23. On lui a posé la question par 2 fois de savoir si les M23, selon le rapport des Nations Unies, les M23 commettaient de crimes contre l'humanité. Il a dit jamais, ce sont des allégations, ce sont des mensonges. Cela n'a jamais été le cas. On lui a posé la question de savoir s'il voulait être président. Il a dit que les Quinois l'appellent chaque jour pour lui dire pourquoi tu traînes là-bas, viens ici, nous avons besoin de toi. Alors, la dame lui a encore demandé, vous voulez être président? Il a dit non, là n'est pas le problème. Il dit, mais voulez-vous être président? Il a dit, je suis Congolais, donc j'ai les droits, je peux devenir président. Donc, vous sentez que ce monsieur n'est pas sûr de lui. Voilà pourquoi je ne cesse de vous dire que pour ceux-là qui soutiennent encore ces messieurs, s'il devenait président, s'il venait à prendre Kinshasa, c'est-à-dire faire tomber le régime de Félix Tshisekedi, c'est pas lui qui va être président, mais il va donner le pouvoir à Joseph Kabila. Parce que c'est une marionnette de Kagame et une marionnette de Joseph Kabila. Donc, c'est une personne qu'on utilise, soi-disant, parce que cette personne-là, elle est reconnue comme congolaise. Je ne sais si vous voulez dire sur décryptage politique, Nanga n'est pas congolais, c'est un Sud-Soudanais qui s'est retrouvé au Congo. Parce que dans son ethnie, c'est une ethnie nomade. Alors, en se promenant, en quittant d'un lieu à un autre, il s'est retrouvé en RDC. Voilà pourquoi, comme en RDC, il n'y a pas de carte d'identité, facilement, tout le monde peut devenir congolais. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé aussi, il a changé de nationalité, il est devenu congolais. Alors, mesdames et messieurs, on a terminé le décryptage politique d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.